Ouais, bon dimanche soir, j'ai fait un sondage où je vous demandais si le marché cette semaine allait chuter ou pas. Vous avez été 79% à voter que le marché allait chuter. Oui, le marché, depuis lundi, est dans le rouge. Voilà, donc lundi, octobre, c'est la flèche jaune. On est descendu de 0,84% depuis lundi. C'est pas énorme, mais c'est quand même une toute petite chute. Depuis mardi, donc depuis hier, on est mercredi soir, il est plus de 22 heures, donc tous les marchés sont fermés, marché américain, et on stagne un peu, on est en train de ranger. Pourquoi? Parce qu'en fait, on attend l'annonce du CPI de demain. Qu'est-ce que c'est? C'est l'inflation, en fait, c'est les prix à la consommation américains, bien sûr. Prix à la consommation en France, les marchés n'en ont rien à faire. Ce qui compte, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Comme d'habitude, on est complètement dépendant du marché américain. Si vous pensiez que la France était souveraine, eh bien, vous avez mal pensé. Il n'y a pas plus de souveraineté en France qu'en Allemagne ou je ne sais où en Europe. On dépend de ce qui se passe aux États-Unis, comme je vous ai dit la semaine dernière avec les chiffres du chômage. Voilà, c'est là-bas que ça se passe. Si les chiffres du chômage sont bons, eh bien, c'est pas bon pour les marchés, mais y compris en Europe. Même s'il n'y a aucune corrélation entre notre chômage à nous et à eux. Mais c'est comme ça, vous pouvez rien faire. Ça sert à rien de rouspéter. Il faut accepter la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que ce qui compte, c'est ce qui se passe aux États-Unis, même pour nous, les investisseurs sur les marchés boursiers en France. Donc, demain, on attend les chiffres de l'inflation. Mais aujourd'hui, ce qu'on a eu, ce sont les chiffres de l'inflation, mais pour les prix à la production, les coûts de production. Le PPI. Donc, le PPI était attendu en hausse par les marchés à 0,2%. Et finalement, ce qu'on a eu, c'est du 0,4%, plus 0,4%. Donc, une augmentation de ce qu'on attendait. Donc, en gros, eh bien, ça coûte plus cher de produire des choses aux États-Unis. Ce qui n'est pas bon signe pour l'inflation, bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Ça veut dire qu'on n'arrive pas à maîtriser l'inflation. Bien sûr, quand on produit quelque chose et que ça coûte plus cher, derrière, l'entreprise facture plus cher les produits, augmente les prix, reporte en fait l'augmentation des coûts de production sur le prix du produit. Et qui trinque au final? Le consommateur. Et comme vous le savez, la Fed fera tout, je vous l'ai dit, élection midterm, le 8 novembre, n'oubliez pas, c'est dans moins d'un mois. J'en parle tout le temps, vous allez me dire, il commence à nous emmerder avec ces élections midterm. Qu'est-ce qu'on en a à faire, nous les Français, les élections midterm? Si, justement. Comme je vous l'ai dit, donc c'est aux États-Unis que ça se passe. Voilà. D'ailleurs, faites des démarches pour devenir américain. D'ailleurs, tu l'es un peu déjà. Si t'es européen, t'es un peu américain quelque part. J'espère que ça, tu l'as compris. Donc, nous, les élections midterm, ils vont tout faire pour pas que les prix à la consommation augmentent. Donc, la Fed va continuer. Donc, si demain, le CPI, donc les prix à la consommation sont élevés, ça va conforter la Fed dans sa volonté d'augmenter les taux d'intérêt. Et comme je vous ai dit, qui dit augmentation des taux d'intérêt dit baisse du marché. Bravo. Alors, d'ailleurs, on va voir un peu le Nasdaq, qui est mon indice américain préféré, c'est l'indice des hautes technologies. Il y a aussi le SP500, le Dow Jones, qui sont très importants. Mais donc voilà, le Nasdaq, vous avez vu, la flèche jaune représente le lundi, ouverture des marchés. Voilà, ping, bing, 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 ça a descendu, bien comme il faut quand même. Voilà, une belle baisse. Le Nasdaq, depuis lundi, moins 1,45%, moins 1,45%, et le SP500, moins 0,88%. Toujours un peu moins. Le Nasdaq, c'est vraiment l'indice qui prend cher, et aussi bien à la baisse, mais quand ça remonte, c'est aussi l'indice qui peut remonter plus 4%, etc. Parce qu'il y a les valeurs technologiques, il y a des valeurs qui ont, depuis le début de l'année, perdu 90%. C'est une catastrophe pour certaines valeurs. C'est même plus un crash boursier pour certaines valeurs. On n'est pas loin de la banqueroute, quoi. Tu vois, il y a des valeurs qui sont passées de 40 € à 4 €, qui ont perdu 10 fois leur valeur en 7 mois. Donc c'est vraiment, sur le Nasdaq, il y a des valeurs qui sont très
très, très endommagé. C'est comme ça. Et parmi ces valeurs, il y a des mastodontes. Nvidia, regardez, ceux qui s'intéressent aux cartes graphiques, etc. Nvidia, AMD, c'est une cata. Meta, Meta qui détient Facebook, etc. Qui a perdu plus de la moitié de sa valeur. Enfin, c'est terrible. Alors, ils disent que c'est de la faute de TikTok. Apparemment, TikTok leur a volé des parts de marché. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, Je sais pas si vous avez... comme vous le savez, j'ai un compte TikTok de Métamorphose47. J'espère que vous êtes abonné, d'ailleurs. C'est pas difficile. Crée une chaîne vidéo. Crée-la sur TikTok et Instagram en même temps. Sur TikTok, tu vas avoir 1000 abonnés en 3 semaines. Sur Instagram, 0. C'est-à-dire que Instagram ne veut même pas montrer tes vidéos. Ils en ont rien à foutre. Tiens, c'est qui ce clochard? En revanche, quand tu t'inscris sur Instagram, ils te disent « Voulez-vous vous abonner à Kim Kardashian ?» Ah non, rien à foutre de Kim Kardashian. Tu vois un peu l'esprit du truc? C'est salace. C'est vraiment à l'ancienne. Mark Zuckerberg, il a déjà 10 ans de retard. Tu sais, je vais faire une vidéo sur Meta, tellement ça m'énerve. Tu sais, l'idée du metaverse, c'est pas une mauvaise idée, tu vois. Mais comment il a présenté ça avec des graphismes, tu sais, on a l'impression que c'est des 3D qui datent de l'an 2000, tu sais. Enfin bon. Si vous me lancez là-dessus, je suis démarré comme jamais. Comme jamais. Et bon, peu importe. Donc, dans le Nasdaq, il y a des entreprises qui ont pris très cher depuis le début de l'année. Mais vraiment, mais quand tu penses à Nvidia, c'est quand même une superbe entreprise, Nvidia. Qui vient de sortir la RTX 4090, je crois. Le truc, il paraît, c'est tellement énorme que ça rentre même pas dans le boîtier. C'est un peu con, ça, par contre. Voilà. Il faut que je regarde ça en détail, parce que je vous dis ça, si ça se trouve, je dis une grosse connerie. Mais bon, peu importe, ce serait pas la première fois. Donc, alors, quoi, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle sert à quoi, finalement, cette vidéo? Bah, pas grand-chose, putain. Je sais même pas pourquoi je suis en train de la faire. C'est vrai, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à dire, précis? T'as quelque chose à dire? Non, il n'y a rien à dire. Bon, bah, écoute, on est bien? On est entre nous? Voilà, on est entre nous. Tout ça pour dire que le marché a un peu baissé, mais on l'a compris, on est en attente du CPI demain. Donc demain, grosse journée ou pas. Ça se trouve, les marchés vont même... Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont pricées. Maintenant, on sait, récession, pricée, inflation, allez, balance ton inflation, j'ai pas peur. La guerre en Ukraine, l'autre il a bombardé, t'as vu encore. Le Covid, qui est de retour. Il est de retour. Maintenant, je sais pas si vous l'avez vu, mais apparemment, il tire la sonnette d'alarme sur ce qu'ils appellent les Covid longs. Apparemment, c'est un vrai problème. On aurait un peu fermé les yeux. Bon, écoutez, on verra bien. Mais moi, je vous le dis, je l'ai eu 2 fois. Je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, donc je sais de quoi je parle. Ce truc-là, il est là pour rester. C'est une vraie saloperie. Alors imagine Covid plus grippe. Enfin bon. Donc si vous regardez bien le Nasdaq aujourd'hui, on a clôturé à 10 417. D'accord? Et regardez, vous voyez cette ligne là? Je l'ai nommée le haut juste avant le Covid. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer. On va revenir en 2020 au moment du Covid. Vous voyez? C'est cette ligne qui est là. Eh bien, cette ligne-là, regardez, on était, le Nasdaq, était à 9890. Presque 9900. Le crash du Covid débarque, et regardez, bing, on perd 33% en 27 jours. C'est-à-dire en même pas un mois. 33% en 27 jours. C'est énorme. C'est une chute, waouh. Et si on compare avec la chute d'aujourd'hui, qui est équivalente, on est sur le Nasdaq, on a perdu 35, je crois. On est à peu près, voilà, c'est ça. On est à peu près à moins 35. Donc on a perdu encore un peu plus. On a perdu 3% de plus. Mais regardez, en plus de 300 jours.
D'accord? Donc en gros, en 8 mois, quelque chose comme ça. Depuis novembre, j'ai pris depuis novembre 2021, le plus haut. Presque un an, quoi. D'accord? Et on a perdu donc l'équivalent en presque un an de la même perte qu'en 3 semaines au moment du crash du Covid. Mais regardez, on est à peine à un peu plus de 5% du plus haut d'avant Covid. Une chute, si ça continue de chuter, on va arriver au niveau d'avant Covid. Vous vous rendez compte? Tout ça pour ça. Alors on était tranquille, on était là, on était en 2020, 2019, 2020, on arrive, on était là. On était heureux, on allait atteindre bientôt 10 000. Et bing, presque 3 ans après, on va revenir. C'est pour ça, hein. Là, cette zone-là, entre 9 900 et 10 500, c'est une zone quand même qui est assez intéressante. Là, c'est un gros support, ça. Bon, allez, on va arrêter de toute façon, si ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, hein, voilà, on peut juste regarder. Hein. C'est amusant. Hein. Donc là, sur le Nasdaq, comme vous pouvez le voir, hein, donc ça c'est lundi, la flèche jaune, on a cassé le support du plus bas sur un an, sur 52 semaines. Et là, on est au niveau, la dernière fois qu'on a atteint un niveau si bas, c'était en juillet 2020. Et encore, on était en phase ascendante. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour retenir ce niveau-là. Et là, on peut descendre tranquillement, encore 5% pour arriver au niveau d'avant Covid, c'est-à-dire à 9 878. À peu près 9 900. Voilà. Une mauvaise nouvelle, comme par exemple une forte hausse de l'inflation, et les moins 5%, on les a en une semaine. Voilà. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Vous vous rendez compte quand même? Tout ça pour ça. Enfin bon. Voilà, c'était un petit point en milieu de semaine. Je ferai un autre point après l'annonce des chiffres de l'inflation pour voir un peu si le marché a fortement réagi ou pas, si le marché remonte ou s'il continue sa chute, hein, tranquillement. Allez, courage.